L'édition Nuit, bonsoir, merci de nous suivre pour cette nouvelle tranche d'actualité. Voici les titres. En Ukraine, ce nouveau bombardement qui offusque la communauté internationale dans la ville de Soumy, au moins 34 morts. Et Volodymyr Zelensky appelle d'ailleurs Donald Trump à venir en Ukraine constater la dévastation dans une interview à CBS. À Gaza, un des derniers hôpitaux de l'enclave mis à l'arrêt à la suite d'une attaque israélienne. Direction l'Équateur à présent, le pays votait pour son président ce dimanche. Les bureaux de vote ont maintenant fermé il y a un peu plus d'une heure. Vous êtes depuis Lima au Pérou. Entre Daniel Noboa, président sortant, et son opposante de gauche, Luisa González, le résultat pourrait être un peu plus serré qu'attendu. Est-ce qu'on a une première tendance ? Oui, alors le dépouillement a commencé. Ce qu'on sait, c'est que le taux de participation s'élève à près de 84%. Merci Agathe Fourcade, notre correspondante pour l'Équateur. Retour en Europe. En Hongrie, le principal opposant à Viktor Orban tenait un meeting ce dimanche à Budapest. Peter Magyar a clairement appelé à renverser le dirigeant. Et puis Osaka 2025, c'est parti. On parle de l'exposition universelle qui se tient pendant 6 mois jusqu'en octobre. C'est la deuxième fois que la ville japonaise accueille cet événement. Et enfin, en France, ils sont désertés depuis le Covid et l'essor du e-commerce. Les centres commerciaux tentent pourtant une renaissance, multiplication des activités, espaces verts ou jeux d'enfants et salles de sport. L'objectif pour le promoteur est que les familles y passent le plus de temps possible. Reportage. Prochaine édition dans 15 minutes, à tout à l'heure.